Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 22 heures de Télé Djibouti. Dans l'actualité de ce mercredi 9 mars, le directeur de l'université islamique, imam Mohamed Ben Saoud, le docteur Ahmed Ben Salem, poursuit sa visite à Djibouti. Il a été reçu successivement par le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Enseignement supérieur. Et les Sud-Coréens se sont rendus aujourd'hui aux urnes pour élire leur président. Bonsoir, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu ce matin le président de l'université islamique, imam Mohamed Ben Saoud, le docteur Ahmed Ben Salem Al-Amiri et la délégation qui l'accompagnait. Le Premier ministre a souhaité la bienvenue au président de l'université et à la délégation, louant le rôle joué par l'université dans la réalisation de la mission et des objectifs généraux que la société dans le secteur de l'éducation. La réunion a également porté sur les voies et moyens de renforcer les coopérations entre la République de Djibouti et à l'université dans les domaines de la recherche, des aspects scientifiques et académiques, ainsi que le renforcement du travail conjoint. Le président de l'université islamique, imam Mohamed Ben Saoud, a remercié le Premier ministre pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui ont été réservés à lui ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait. Écoutons pour plus de précision un extrait de l'intervention du ministre de l'Enseignement supérieur. C'était ce matin à la primature. Les principales discussions ont porté sur une doléance qui revient souvent de la République de Djibouti, désirant que l'Institut islamique saoudien à Djibouti se transforme en une université qui forme dans les aspects scientifiques et techniques. Nous avons eu un échange sur cet aspect-là avec le président de l'université à l'imam, qui a eu lui-même les instructions venant du royaume à cet effet, qu'il y ait une transformation de cet institut en une véritable université. Ça, c'est le premier point. Quand on parle d'université, il faut d'abord un échange avec l'université de Djibouti pour parler des programmes et parler aussi des filières qui ouvrent sur la possibilité d'offrir des emplois aux étudiants qui vont sortir et qui auront les diplômes de cette université. Le deuxième point qui a été discuté, c'est les bourses. Avec le Royaume d'Arabie Saoudite, nous recevons un certain nombre de bourses du Royaume. Le point le plus important sur lequel j'ai insisté, c'est l'ouverture des bourses pour les filles djiboutiennes. C'est ce qui a été accepté. Le troisième point qu'on a discuté avec nos partenaires saoudiens, c'est que Djibouti ne vient pas uniquement en demandeur. Nous sommes aujourd'hui dans la possibilité d'offrir et de recevoir des étudiants saoudiens à l'université de Djibouti, bien sûr, mais également à la faculté d'ingénieurs qui, comme vous le savez, les cours sont dispensés en anglais. Eh bien, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a reçu également ce matin le président de l'université Al-Imam, le Dr Ahmed Ben Salem Al-Amiri. Les deux responsables ont abordé un certain nombre de thèmes liés au renforcement des relations dans les domaines éducatifs entre l'université Al-Imam et l'Institut islamique de Djibouti, ainsi que les besoins éducatifs de la République de Djibouti. Les deux parties ont également discuté des bourses et des programmes éducatifs entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. L'événement a réuni des hauts cadres de l'université islamique Al-Imam et des responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. À la fin de la réunion, les deux parties se sont entendues sur de nombreux points qui seront d'un grand avantage pour les deux parties. Par la suite, c'est le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssef, qui a reçu cette même délégation. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer les relations entre les deux pays, notamment en ce qui concerne l'éducation. L'événement a réuni des hauts cadres de l'université islamique, l'imam, et des responsables du ministère des Affaires étrangères.
Autre information sur invitation de son homologue de l'Éthiopie, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, pour une visite de travail de 48 heures. Il a pu rencontrer et discuter du 6 au 7 mars avec le maréchal général Birhanu Jula, chef d'état-major général des forces armées éthiopiennes. Cette visite s'inscrit dans la continuité des travaux dans le cadre des relations de coopération militaire entre la République de Djibouti et la République fédérale et démocratique d'Éthiopie. Les deux pays organisent régulièrement des réunions bilatérales afin de rehausser le niveau de coopération bilatérale dans le but de préserver leurs intérêts communs. Durant son déplacement, le général Zakaria Cheikh Ibrahim est accompagné par l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, Abdi Mahmoud Haïbé, du général de brigade Tahir Ali Mohamed, le chef d'état-major général de la Défense, du colonel Abdelrahman Ali Kahin, directeur général par intérim de la police nationale, et du colonel Mustafa Ali Hamdoulé, conseiller du président en matière de défense, et des hauts responsables militaires et policiers. Le maréchal général Birhanu Jula, chef d'état-major général des forces armées éthiopiennes, a accueilli le général Zakaria Cheikh Ibrahim avec tous les honneurs dus à son rang, puis lui a souhaité la bienvenue à Addis Abeba. Et donc, pour sa part, de son côté, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a d'abord remercié le maréchal général Birhanu pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui et à sa délégation. Et c'était aussi pour l'occasion pour le général Zakaria Cheikh Ibrahim de réaffirmer son engagement afin de raffermir les excellentes relations de coopération militaire entre nos deux pays. Il a été convenu par l'ensemble des deux parties de poursuivre leurs efforts pour préserver les intérêts communs de nos deux pays. En bref et sans image, le ministère du Commerce et du Tourisme porte à la connaissance de la population que, compte tenu de la conjoncture internationale, il est à constater ces dernières semaines une hausse de prix sur certains produits alimentaires de première nécessité tels que l'huile alimentaire. À la veille du mois béni du Ramadan, le ministère du Commerce, en collaboration avec le secteur privé, prend toutes les mesures nécessaires afin de limiter les effets de cette inflation sur le pouvoir d'achat des ménages djiboutiens, comme cela a été fait lors de la période du Covid-19. Et enfin, les stocks des denrées alimentaires seront contrôlés afin de prémunir toute pénurie. La journée internationale de la femme a été célébrée hier par le Centre sectoriel pour la formation professionnelle en transport et en logistique avec un concours intitulé « Le transport et la logistique à moi ». Il s'agit d'un concours donc, de conduite routière, des camions, des petits véhicules ainsi que le chariot élévateur dans le cadre du projet d'établissement l'amélioration des compétences afin de renforcer leur employabilité. Aujourd'hui, le transport routier, comme le secteur logistique, recrute des femmes et de plus en plus dans quasiment tous les métiers. La journée d'hier dédiée aux femmes est une journée internationale dans le but de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. De la gestion administrative à la gestion comptable en passant par la couture, l'hôtellerie, la conduite d'engins et le génie civil et électrique, la filière FP du ministère de l'Éducation nationale offre une large gamme de formations pour renforcer les chances d'insertion des jeunes filles pour leur permettre de concrétiser leurs rêves et d'acquérir les compétences professionnelles et des connaissances pratiques qui leur permettent de prendre en main leur avenir et d'exercer un métier d'avenir. Notre directeur du centre, M. Mohamed Adosh, nous organise un concours l'honneur du filles de la logistique et du transport. Actuellement, de la métier à l'origine est pénible, jusqu'à uniquement pour l'homme. Il y a aussi la place pour les femmes. Notre centre nous offre une information de qualité sur le logistique et du transport. La partie qui nous peut prendre facilement de la vie professionnellement. À l'occasion de la journée internationale de la femme, nous souhaitons bonne fête à toutes les femmes djiboutiennes.
Dans l'actualité également, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, le Centre de développement communautaire de Ouahledaba a abrité un atelier de renforcement de capacités au bénéfice des directrices et directeurs des CDC de la capitale. Cet atelier animé par la chargée du programme Nem'a Ouelsame Abral s'inscrit dans le cadre de la redynamisation et de renforcement de ces plateformes d'intégration sociale, vitrine du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Il s'agissait de mettre l'accent sur la nécessité d'aptitudes pédagogiques et le respect du code de déontologie des responsables chargés de la gestion des CDC. Et ce, pour donner aux jeunes responsables des CDC tous les outils nécessaires leur permettant de meilleure gestion afin que les centres de développement communautaires puissent remplir de manière efficiente les nobles tâches qui leur sont dévolues. Une évaluation des discussions avec des questions-réponses, des échanges et de partage de réflexions fructueuses ont clôturé cette première journée de formation. C'était pour le développement et des compétences professionnelles à l'endroit des employés des CDC de la capitale. Et ça rentre dans le cadre de la redynamisation des structures des CDC qui sont le reflet, le miroir de ministères comme son Excellence Dr Hibo l'a toujours à la bouche. Il faut redynamiser, il faut restructurer et il faut développer et les compétences professionnelles et les attitudes professionnelles qu'un directeur des CDC doit avoir. Donc aujourd'hui, c'était juste pour les directeurs des CDC. Cette formation contenait certaines thématiques telles que les attitudes professionnelles dans un lieu de travail, la déontologie en gros, les valeurs morales, les valeurs éthiques. Un directeur de centre, c'est un chef d'entreprise, franchement, parce qu'il gère un centre, c'est un gestionnaire, c'est un directeur, c'est un responsable. Donc, c'était pour mieux les outiller à gérer leur centre. Et cette formation sera une formation professionnelle qui continuera à donner sur d'autres thématiques, bien sûr, très importantes et très utiles, et pour les directeurs et pour les animateurs des CDC. Je vous le disais en titre, les Sud-Coréens sont rendus aux urnes aujourd'hui pour élire leur président. Le scrutin avait débuté donc tôt dans l'ensemble de la Corée du Sud pour désigner le nouveau président dans un contexte de course au coude à coude entre les candidats. Le taux de vote anticipé atteint un niveau record dépassant les 26,06% de l'élection présidentielle précédente. Et c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, c'est le journal spécial élections régionales et communales qui vous sera présenté par Ahmed Hamad. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.